Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais partager un secret. Bon, c'est pas vraiment un secret, c'est une petite astuce à connaître. Donc ça fait partie des choses à savoir. Ça permet de créer des groupes vivants sans avoir besoin de lire. Et je sais pas si cette astuce a un nom. Je l'ai lu dans un livre il y a assez longtemps. Un des seuls livres de Go que j'ai lu, j'en ai lu deux. Le livre de Fan, euh, pour diverses raisons. Euh, J'en parlerai peut-être un jour. Et, enfin, le livre de Fan, il en a peut-être fait plusieurs, c'est L'âme du Go. Et un autre qui est de un américain, je crois, Yelun Yang, un truc comme ça. Euh, Et pareil, je sais plus dans quel contexte j'avais lu ce livre, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a une des astuces là-dedans qui m'a beaucoup aidé. Donc c'est ce qui permet de savoir quand est-ce qu'un groupe est vivant ou pas sans avoir besoin de lire. Alors cette astuce, en fait, ça consiste à compter le nombre d'espaces non réductibles euh, qui sont entourés par un groupe. Ça ressemble un peu à la notion de territoire, mais c'est pas tout à fait pareil. Et donc, en substance, ce qu'il faut faire pour avoir un groupe vivant à coup sûr, c'est réussir à avoir 7 espaces non réductibles. 6, c'est un peu une frontière, parfois c'est vivant, parfois c'est mort, là on est obligé de lire. Et 5 et en dessous, en général, c'est vivant. C'est mort plutôt. 5 et en dessous, en général, c'est mort. Il y a une exception à ça, enfin il y a quelques exceptions à ça, mais j'en parlerai peut-être après. Je vais commencer par expliquer ce que c'est que cette notion de point non réductible. Si on prend par exemple ce groupe, avec un blanc qui est tout autour comme ça, hop, non, on va jouer là, voilà. Alors dans ce groupe, en fait, il y a 1, 2, 3, 4 points non réductibles. 4 points non réductibles parce que blanc peut jouer ici, et à ce moment-là, noir devra répondre là, et blanc peut jouer là, et noir devra répondre là. Euh, Encore une fois, c'est pas du territoire, c'est pas une notion de Yosé non plus, c'est vraiment une notion de point que noir ne peut pas perdre quoi qu'il arrive. Et donc, quand noir est comme ça, qu'il a 4 points qui ne peuvent pas être réduits quoi qu'il arrive, en général, il est mort. Pareil quand on en pareil avec 5 points. À partir de 6 points, il faut lire, et 7 points et au-delà, en général, c'est vivant. Une exception avec 4 points, en fait, il y en a deux. Ouais, je pense qu'il y a deux exceptions avec 4 points. C'est quand on est dans cette situation-là, par exemple, avec un blanc qui est tout autour ici. Oups. Maintenant, si blanc joue ici, noir peut répondre là, et on voit qu'il a 4 points non réductibles. Mais 4 points non réductibles dans cette forme-là, dans cette configuration-là, en fait, c'est vivant. Et l'autre configuration qui permet de vivre, c'est celle-là. Donc si on prend, pof, un noir qui serait comme ça, toc et toc, comme ça par exemple. Allez, hop. Avec un blanc tout autour, comme ça, et ben ça c'est vivant. D'ailleurs, on peut peut-être même modifier un peu le truc. Si blanc descend ici, noir peut jouer là, et noir est vivant. Parce qu'il y a il y a une forme spéciale qui est vivante, même si c'est uniquement composé de 4 points non réductibles. Donc voilà pour les exceptions. Maintenant, euh, pour les non-exceptions, je vais montrer un peu à quoi ça correspond dans la réalité. Toc. Donc si on prend par exemple un noir qui serait un petit peu plus grand, euh, comme ça, je vais peut-être garder un blanc ici, toc, et un noir comme ça. Voilà. Alors ici, blanc peut jouer ici, noir peut jouer là, blanc peut jouer là, noir peut jouer là. Donc
Noir a 5 points non réductibles. Ça veut dire que c'est mort, en général. Du coup, à quel ordre je peux présenter ça? Oui. Noir peut évidemment essayer de résister, mais normalement, blanc va réussir à tuer. Par exemple, si noir joue là, blanc peut continuer à réduire les libertés. Si noir joue ici, blanc joue là, c'est mort. Si noir joue ici, blanc peut jouer au milieu, il menace de connecter, noir doit protéger, et blanc vient ici, et c'est mort. Et dernier point, ouais, donc on va agrandir encore un petit peu le noir. Hop. Ici, si blanc joue ici, noir vient là, si blanc joue ici, noir vient là. Donc noir a 6 points non réductibles. Là, en général, il faut lire. Sur ce Tsumego-là en particulier, je vous laisserai l'étudier parce il vaut le coup d'être étudié. Donc, je vous conseille vraiment de regarder comment ça marche. Donc, à 6, il faut lire. Et finalement, le point idéal, c'est quand on a 7 points ouverts. À partir de 7 points ouverts, noir est vivant quoi qu'il arrive. Blanc ne peut pas tuer. Donc là, si blanc joue ici, noir joue là, si blanc joue là, noir joue là. On voit qu'il y a 7 points ouverts. À partir de 7 points non réductibles, noir est vivant. Et il n'y a pas besoin de lire. C'est pas magique ça? Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le Yosé va se passer comme ça, hein. Peut-être que dans le Yosé, noir va préférer jouer ici. C'est possible. Mais cette technique permet vraiment pas d'anticiper le Yosé. Elle permet pas non plus de vivre avec le meilleur résultat possible. C'est une technique qui permet uniquement de savoir si un groupe est vivant ou pas sans avoir besoin de lire. Après, on peut lire pour trouver la meilleure façon de vivre, mais sans lire, on peut savoir s'il est vivant ou pas. Et ça c'est vraiment bien. Ça permet de gagner du temps, et quand on est comme moi et qu'on n'aime pas les Tsumego, ça permet de s'arranger pour ne jamais avoir à en faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.